Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Désolée pour ma tête. Mais un message à toutes les personnes qui veulent ou qui se sont déjà inscrites dans des formations de loi d'attraction, manifestation et qui ne trouvent pas de résultats. Alors, je sais de quoi il s'agit parce que moi-même, je vends une formation qui s'appelle l'art de la manifestation. Mais d'après donc ma petite expérience, toutes les personnes qui ne trouvent pas de résultats, pourquoi? Parce que dans l'art de la manifestation, dans les exercices de la loi de l'attraction et tout ça, ça demande de la visualisation, ça demande de devenir l'identité de ce qu'on veut être. Mais comment vous pouvez demander à ces gens-là de devenir quelque chose qu'ils ne peuvent pas imaginer, sachant qu'ils ne savent même pas qui ils sont? Ils se sont perdus. La plupart achètent ce genre de formation parce qu'ils se sentent mal dans leur situation d'aujourd'hui et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Il y en a, comme aujourd'hui, donc j'étais en discussion avec une dame, elle ne sait même pas en quoi elle serait épanouie. Donc à ces gens-là, avant de leur vendre une formation qui ne servirait à rien, il faut remonter au fondement de leur identité. Donc c'est-à-dire, il faut consolider tout ce qui est biographique, c'est-à-dire appartenance à leur famille ou à leur groupe ou à leur communauté. Il faut reprendre contact et réconcilier les gens avec leur histoire, avec leur culture, avec peut-être leur famille ou peut-être leur situation d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des formes de reconnaissance. Il faut travailler l'estime de soi parce que la reconnaissance, sans estime de soi, sans confiance en soi, sans amour de soi, elle ne peut pas se faire. Et la reconnaissance est primordiale pour construire une identité. L'identité repose sur donc la narration de soi, donc qui nous sommes pour nous-mêmes, mais qui nous sommes aussi pour les autres. Si l'autre n'est pas là, tu n'existes pas. Donc, pour qu'une identité soit solide, il va falloir aller la reconstruire parce que l'identité, ça ne se donne jamais. L'identité, ça se reconstruit. Effectivement, il y a une part de la culture, de la famille, des interactions familiales, à l'école, etc. Après, il y a aussi le travail et toutes les relations sociales qui reprennent et qui continuent cette relève-là. Mais à tout moment, on peut la consolider, on peut la renforcer pour éviter les ruptures. Les personnes qui ne se sentent pas reconnues, que ce soit dans leur travail ou des problèmes, des conflits dans la famille, donc ils ont un vrai déséquilibre. Alors ces gens-là, je leur dis, ne dépensez pas parce que ça coûte des milliers d'euros, les vraies formations. Ça peut avoisiner les 10 000 euros une formation pour l'art de la manifestation. Je sais très bien de quoi je parle. Le billet d'entrée pour une vraie formation de l'art de la manifestation ou la loi d'attraction, c'est plus de 5 000 euros. Donc avant de dépenser des milliers d'euros, cherchez plutôt quelqu'un. Vous êtes les bienvenus chez moi. J'ai ce qu'on appelle les lois du mérite, l'art de l'activation des noms d'Allah les plus beaux. Ce sont des niveaux qui sont très avancés, mais donc je fais des accompagnements, c'est-à-dire je vois les personnes plusieurs fois pour déjà reconstruire avec l'histoire de la personne, donc qui ils sont, pour bien consolider tout ça et reconstruire par des exercices qui vont non seulement augmenter l'estime de soi, qui ne vient pas juste avec des affirmations, ça vient dans l'action. Sans action, il n'y a rien qui fonctionne. Donc que je sois franche avec vous, les dhikr enlèvent les liens énergétiques, apaisent le cœur, donnent de la clarté pour aller faire une action. S'il n'y a pas d'action, les dhikr ne servent à rien. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné sur toi. Enfin, ou si ça a fonctionné, ça veut dire qu'il y avait tellement de mal à l'intérieur, ça a permis à peine de nettoyer le mal avant d'arriver à des niveaux supérieurs. Donc vraiment, parce que les personnes que j'accompagne, il y en a, ils ont payé des fortunes, mais rien ne fonctionne, toujours des problèmes au sein de la famille, au sein du couple, problèmes professionnels, malgré des milliers de formations qui se sont payées, mais rien n'avance. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent l'art de la manifestation, faire des exercices, visualisation, affirmation, trouvez votre propre problème, d'où il vient, remontez à votre histoire, reprenez conscience de tous ces enjeux psychiques qui sous-tendent tout ce qui vous arrive
Et surtout, il faut les accepter. Faire la paix avec sa propre histoire, avec sa propre famille, ça veut dire accepter les défauts. Quand on n'accepte pas les défauts, ils exercent des traumatismes, micro ou macro, qui restent des mémoires dans le corps et qui font obstacle devant la réussite. Quand on accepte ce qui ne va pas, donc non seulement on efface les mémoires, mais on ne les reprend pas. C'est-à-dire si vous avez des enfants, eh bien, vous n'allez pas leur transmettre quand vous faites la paix, quand vous acceptez ce qui ne va pas. Quand vous acceptez ce qui ne va pas dans votre famille, eh bien, et dans votre histoire, vous vous acceptez vous-même. Vous vous libérez de la disponibilité psychologique. Ça vous donnera de la clarté, ça vous donnera du courage et de la motivation pour aller de l'avant. Quand on cumule, on bloque l'énergie. C'est-à-dire les structures énergétiques, ils sont saturées. C'est pour cette raison, le brouillard reste là et vous ne savez pas comment changer votre vie. Alors, s'il vous plaît, please, prenez conscience de ce qui ne va pas, ce que vous avez vous reprochez à votre famille. Acceptez-le, acceptez vos défauts, faites la paix et reconstruire une nouvelle identité dans laquelle il y a une grosse part de votre culture, de votre famille et ensuite reconstituer quelque chose de solide par un travail toujours bien fait, dans le respect, dans l'amour. Si vous n'êtes pas reconnu dans votre travail, que vous avez fait plein de choses et que malgré ça, ça ne fonctionne pas, quittez-le. Trouvez quelque chose, cherchez, formez-vous dans le but de trouver mieux par la suite, mais ne restez pas dans un travail qui ne vous donne pas de reconnaissance, qui ne vous donne pas, parce que sans reconnaissance, vous ne vous aimerez jamais, vous ne vous respecterez jamais et vous n'aurez jamais confiance en vous. Et ces trois éléments-là, eh bien, c'est ce qui développe l'identité. C'est ce qui donne les bases pour que vous soyez une personne normale, équilibrée, sans des va-et-vient entre le passé et l'avenir. Sans ces éléments-là, vous allez passer toute votre vie à passer d'un travail à un autre, d'une relation à une autre, parce que vous n'avez pas une identité solide et ancrée. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai hyper froid. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.